Au cœur de paysages où le vent effleure les cultures et où la lumière du soleil étire de longues ombres sur la terre. Il existe un protagoniste discret, presque invisible, qui accompagne l'être humain depuis des siècles. Il ne cherche pas à se faire remarquer. Il ne fait pas de bruit. Et pourtant, sans lui, une grande partie de l'histoire rurale n'aurait jamais existé. Cet animal, c'est l'âne. Souvent sous-estimé, parfois même mal compris, il représente pourtant un pilier fondamental dans l'évolution de l'agriculture, de l'élevage et de la vie rurale à travers le monde. Sa présence silencieuse a façonné des systèmes de production entiers, soutenant des générations d'éleveurs et d'agriculteurs dans des contextes parfois extrêmes. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une réalité que peu de gens connaissent réellement, car tous les ânes ne se ressemblent pas. Derrière cette apparente simplicité se cache une diversité impressionnante de races, chacune avec ses propres caractéristiques, son histoire et son rôle spécifique dans différents systèmes agricoles. Certaines de ces races possèdent des particularités étonnantes, presque inattendues, tandis que d'autres ont joué un rôle déterminant dans le développement économique de régions entières. Et même à l'ère de la technologie, leur valeur reste bien réelle. Dans de nombreuses régions du monde, ces animaux ont été façonnés par leur environnement. Le climat, la topographie, la disponibilité des ressources, mais aussi les besoins humains ont influencé leur évolution. Dans certaines zones montagneuses, par exemple, des ânes ont développé une agilité remarquable, capable de se déplacer sur des terrains difficiles avec une stabilité impressionnante. Dans des zones plus arides, d'autres ont acquis une résistance exceptionnelle à la chaleur et au manque d'eau, devenant indispensables dans des systèmes de production où peu d'animaux peuvent ne survivre. Et ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est le rôle de la sélection humaine. Pendant des générations, des éleveurs ont choisi, croisé et amélioré certaines lignées pour obtenir des animaux plus adaptés au travail, plus résistants, ou encore capables de produire des hybrides performants. Ce travail patient et précis a donné naissance à des races uniques, reconnues aujourd'hui pour leur efficacité et leur contribution au monde rural. Certaines d'entre elles sont même devenues emblématiques dans plusieurs régions du globe. Chaque race raconte une histoire de survie, d'adaptation, mais aussi d'ingéniosité humaine. Dans de nombreux systèmes d'élevage traditionnels, l'âne continue de jouer un rôle essentiel. Là où la mécanisation reste limitée ou peu accessible, il représente une solution fiable, économique et durable. Il transporte des charges, participe aux travaux agricoles et accompagne le quotidien des familles rurales avec une constance remarquable. Mais au-delà de son rôle fonctionnel, il incarne aussi une forme d'intelligence rurale. Car dans un monde où tout semble aller vers la modernisation et la dépendance aux machines, ces animaux rappellent qu'il existe d'autres façons de produire. Des méthodes plus simples, souvent plus résilientes et parfois même plus efficaces. L'âne ne consomme pas de carburant. Il ne dépend pas de technologies complexes. Et pourtant, il continue d'assurer des tâches essentielles avec une fiabilité impressionnante. Il existe également un aspect encore plus stratégique, souvent méconnu du grand public. Certaines races d'ânes ont été développées spécifiquement pour la production de mulets. Ces hybrides, issus du croisement entre un âne et une jument, sont réputés pour leur force, leur endurance et leur capacité de travail. Pendant des siècles, ils ont été indispensables dans de nombreuses activités agricoles et de transport. Et derrière chaque mulet performant, il y a toujours une lignée d'ânes soigneusement sélectionnés. Imaginez un instant un animal capable de travailler pendant des heures sous un soleil intense, de parcourir de longues distances sur des terrains difficiles, et de maintenir en même temps un tempérament calme, docile et coopératif. C'est précisément cette combinaison qui rend l'âne si précieux. Mais maintenant, imaginez qu'il existe des races qui vont encore plus loin, des animaux plus grands, plus puissants, ou dotés de caractéristiques physiques totalement uniques. C'est exactement ce que nous allons explorer. À travers différents continents, de l'Europe aux Amériques. Certaines races se distinguent non seulement par leur apparence, mais aussi par leur rôle historique et économique. Certaines ont été développées dans des environnements exigeants, où seule la rusticité permet de survivre. D'autres ont été sélectionnées pour répondre à des besoins spécifiques, comme la production d'hybrides ou le travail intensif dans les champs. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que beaucoup de ces races continuent d'être utilisées aujourd'hui. Elles ne sont pas de simples vestiges du passé. Elles représentent des ressources vivantes, pleinement intégrées dans des systèmes agricoles modernes ou alternatifs. Dans un contexte où la durabilité devient une priorité, ces animaux retrouvent une place stratégique, parfois même inattendue. À mesure que nous avançons dans cette exploration, vous découvrirez des détails surprenants.
des histoires de races qui ont failli disparaître, des efforts de conservation menés par des passionnés, et des initiatives visant à préserver un patrimoine génétique unique, car derrière chaque race, il y a bien plus qu'un animal. Il y a une culture, une identité, et un savoir-faire transmis de génération en génération. Et tout commence par une prise de conscience simple, mais essentielle. Tous les ânes ne sont pas identiques. Chacun possède une valeur spécifique, une fonction particulière, et une histoire qui mérite d'être racontée. Et dans ce voyage, vous allez comprendre pourquoi ces animaux, souvent oubliés, pourraient bien être l'une des clés de l'avenir du monde rural. Au cœur de nombreuses régions rurales, là où le travail ne se mesure pas en heures mais en efforts, émerge une lignée d'ânes qui incarne parfaitement l'équilibre entre résistance et performance. Dans ces territoires où les conditions sont parfois imprévisibles, où les ressources sont limitées et où chaque décision influence directement la productivité, certains animaux ont été façonnés pour répondre à une exigence bien précise: travailler, s'adapter et durer. Cette réalité se retrouve dans plusieurs zones d'Amérique latine, où des types d'ânes proches du célèbre Pega ont été développés pour faire face à des environnements exigeants tout en maintenant une efficacité remarquable au quotidien. Leur origine n'est pas le fruit du hasard, mais celui de la nécessité. Dans des paysages marqués par des chemins irréguliers, des variations climatiques importantes et un accès limité aux infrastructures, les éleveurs ont progressivement sélectionné des animaux capables de supporter des journées longues et intenses, des animaux capables de se nourrir avec peu, de rester stables sur des terrains difficiles et surtout de ne jamais perdre en régularité. Ce processus, répété sur plusieurs générations, a permis de fixer des caractéristiques essentielles: équilibre, endurance et fiabilité. Physiquement, ces ânes présentent une morphologie intermédiaire, ni trop massive ni trop légère. Leur structure est solide, bien proportionnée, avec une musculature adaptée au travail prolongé. Leur démarche est fluide, régulière, presque économique dans l'effort. Ce type de locomotion n'est pas anodin. Il est le résultat direct d'une sélection orientée vers la performance sur de longues distances où chaque mouvement compte. C'est précisément cette capacité qui les rend si précieux dans les systèmes de production traditionnels. Dans de nombreuses exploitations rurales, ces animaux restent aujourd'hui des éléments clés. Là où les machines ne peuvent pas toujours accéder, où les coûts d'investissement sont trop élevés, l'âne représente une alternative intelligente. Il permet de transporter des charges, de participer aux travaux agricoles et de maintenir une activité constante sans dépendre de ressources externes coûteuses. Il devient ainsi un véritable levier d'efficacité économique, parfaitement intégré dans des modèles de production à faible intensité technologique. Mais leur importance ne s'arrête pas là, car au-delà de leur rôle direct dans le travail, ces animaux possèdent une capacité stratégique majeure, la production d'hybrides. Lorsqu'ils sont croisés avec des juments sélectionnés, ils donnent naissance à des mulets aux qualités exceptionnelles: force, endurance, adaptabilité. Ces hybrides combinent le meilleur des deux espèces. Et depuis des siècles, ils jouent un rôle central dans de nombreux systèmes agricoles à travers le monde. Certaines races d'ânes se sont d'ailleurs distinguées précisément pour cette capacité. En Europe, par exemple, une race en particulier a marqué l'histoire de l'élevage: le baudet du Poitou. Reconnaissable entre mille, cet animal possède une apparence hors du commun. Son pelage long, épais et souvent emmêlé lui donne une allure presque primitive, comme si le temps n'avait pas eu de prise sur lui. Mais derrière cette apparence singulière se cache une fonction bien spécifique. Pendant des générations, le baudet du Poitou a été élevé principalement pour produire des mulets de grande qualité. Dans les systèmes agricoles européens, ces hybrides étaient indispensables pour les travaux lourds, nécessitant à la fois force et endurance. Chaque reproducteur était sélectionné avec soin, car la qualité des mulets dépendait directement de la génétique de l'âne. Ce savoir-faire, transmis au fil du temps, a permis de construire une véritable réputation autour de cette race. Cependant, l'arrivée de la mécanisation a profondément transformé cet équilibre. Avec l'introduction des machines agricoles, la demande pour les mulets a progressivement diminué. Moins utilisés, moins nécessaires. Ils ont peu à peu disparu de nombreux systèmes de production. Et avec eux, les races d'ânes qui leur étaient associées ont commencé à décliner. Le baudet du Poitou n'a pas échappé à cette réalité. En quelques décennies, sa population a chuté de manière alarmante. À un moment donné, la situation est devenue critique. Il ne restait plus que quelques individus, dispersés dans différentes exploitations. Le risque de disparition était réel, une perte qui aurait signifié bien plus que la disparition d'une simple race.
mais celle d'un patrimoine génétique unique, construit sur des siècles de sélection. Heureusement, des initiatives ont vu le jour. Des éleveurs passionnés, des programmes de conservation, tous mobilisés pour sauver cette lignée exceptionnelle. Grâce à ces efforts, la race a pu être préservée. Aujourd'hui, même si elle reste rare, elle symbolise une réussite importante dans le domaine de la conservation animale. Elle rappelle que certaines ressources, même si elles semblent dépassées, possèdent une valeur irremplaçable et qu'il est possible de préserver ce patrimoine à condition de reconnaître son importance. Pendant que certaines races luttaient pour survivre, d'autres suivaient une trajectoire différente. Aux États-Unis, par exemple, les éleveurs ont poursuivi un objectif clair, développer des ânes toujours plus grands, plus puissants, capables de produire des mulets encore plus performants. Ce travail a donné naissance à une race impressionnante, l'American Mammoth Jack Stock, un animal qui repousse les limites habituelles de taille et de puissance chez les ânes. Avec sa stature imposante, ses membres solides et sa musculature développée, il se distingue immédiatement. Mais au-delà de son apparence, c'est son tempérament qui surprend. Malgré sa taille, il reste docile, coopératif, facile à intégrer dans différents systèmes d'élevage. Cette combinaison entre force et caractère en fait un animal particulièrement recherché. Et aujourd'hui encore, ces caractéristiques conservent toute leur pertinence. Car dans de nombreuses situations, la performance ne dépend pas uniquement de la technologie. Elle repose aussi sur des choix biologiques, sur la sélection d'animaux adaptés aux conditions réelles du terrain. Et dans ce contexte, certains ânes continuent de démontrer qu'ils ont toute leur place dans le monde agricole moderne. À mesure que l'on s'enfonce davantage dans l'univers des ânes, une réalité fascinante se révèle. Certains d'entre eux ne se distinguent pas uniquement par leur utilité, mais par une histoire qui remonte à des millénaires. Bien avant l'apparition des machines, bien avant même l'organisation moderne de l'agriculture, ces animaux accompagnaient déjà les premières sociétés humaines. Ils transportaient non seulement des charges, mais aussi des cultures, des échanges, des savoirs. Leur présence est profondément liée à l'évolution des civilisations. Dans le sud de l'Europe, dans des régions façonnées par la chaleur, la sécheresse et des siècles de tradition agricole, se trouve l'une des races les plus anciennes encore existantes. Un animal qui a traversé les époques, observé les transformations sociales et résisté aux changements les plus profonds. Il s'agit de l'âne andalou, parfois appelé cordouan, une véritable icône du monde rural européen, dont l'histoire est intimement liée à celle des territoires qu'il habite. Son origine remonte à plusieurs milliers d'années, ce qui en fait l'un des plus anciens représentants de son espèce sur le continent. Mais ce qui le rend réellement remarquable, c'est sa capacité d'adaptation. Dans des environnements marqués par la rareté de l'eau, des températures élevées et des sols difficiles, il a su évoluer. Son corps en est le reflet, une structure harmonieuse, solide, mais aussi étonnamment élégante. Un équilibre entre puissance et finesse, façonné à la fois par la nature et par la sélection humaine. Son pelage, souvent clair, joue un rôle essentiel dans sa survie. Il reflète la lumière du soleil, limitant l'absorption de chaleur, et lui permet de rester actif même dans des conditions climatiques exigeantes. Son tempérament, quant à lui, est calme, stable, facile à gérer. Pendant des générations, ces qualités ont fait de lui un allié incontournable dans les systèmes agricoles traditionnels. Que ce soit pour le transport, les travaux des champs, ou simplement pour accompagner le quotidien des familles rurales. Mais comme pour beaucoup d'autres races, l'équilibre n'a pas duré. Avec l'arrivée progressive de la mécanisation, les besoins ont changé. Les machines ont remplacé les animaux dans de nombreuses tâches. Plus rapides, plus puissantes en apparence, elles ont redéfini les systèmes de production. Et peu à peu, la présence de l'âne andalou a diminué. Ce qui était autrefois omniprésent est devenu rare. À certains moments, la race a même été menacée de disparition. Pourtant, tout n'était pas perdu. Face à ce déclin, des éleveurs passionnés, des institutions et des organisations rurales ont décidé d'agir. Des programmes de conservation ont été mis en place. Des études génétiques ont permis de mieux comprendre la race et de préserver ses caractéristiques uniques. Ces efforts coordonnés ont permis de stabiliser la population et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour son utilisation. Aujourd'hui, l'âne andalou ne représente plus seulement un héritage du passé, il devient aussi une ressource pour l'avenir, dans des activités comme le tourisme rural, l'éducation environnementale ou encore certains systèmes agricoles durables. Sa présence retrouve tout son sens. Il incarne une alternative, une manière différente de penser la production, plus respectueuse, plus connectée à l'environnement.
Et pendant que cette race poursuit sa renaissance, une autre, dans le nord-ouest de l'Espagne, raconte une histoire similaire, mais avec une identité totalement différente, dans des paysages marqués par des reliefs variés, des hivers plus rigoureux et des conditions climatiques changeantes, se trouve le Zamorano léonais. Un âne au gabarit imposant, recouvert d'un pelage long et dense qui le protège du froid. Son apparence est unique, presque spectaculaire, comme s'il portait une armure naturelle, adaptée aux environnements les plus exigeants. Mais au-delà de son apparence, c'est sa puissance qui impressionne. Pendant des siècles, cette race a été utilisée principalement pour la production de mulets robustes, capables de réaliser des travaux lourds dans des conditions difficiles. Sa contribution à l'économie rurale a été considérable. Dans de nombreux systèmes agricoles, sa présence était synonyme de performance, de fiabilité et de durabilité. Et pourtant, son histoire a suivi un chemin familier. Avec la modernisation de l'agriculture, sa population a également décliné. Moins utilisé, moins valorisé, il a progressivement disparu de nombreux territoires. Comme d'autres races traditionnelles, il s'est retrouvé en danger. À un moment donné, sa survie même était incertaine. Mais encore une fois, des efforts ont été entrepris. Des associations d'éleveurs, des programmes de sauvegarde, tous mobilisés pour préserver cette race emblématique. Grâce à ces initiatives, le Zamorano léonais existe encore aujourd'hui. Même s'il reste considéré comme vulnérable, son existence témoigne de la capacité du monde rural à protéger son patrimoine. Et au-delà de ces histoires individuelles, une idée plus large se dessine. Ces races ne sont pas simplement des animaux. Elles sont le résultat d'un savoir accumulé sur des générations. Elles représentent une forme d'intelligence naturelle, une adaptation fine aux conditions locales, une efficacité construite avec le temps. Dans un contexte où l'agriculture cherche à devenir plus durable, ces caractéristiques prennent une importance nouvelle, car ce qui était autrefois perçu comme traditionnel peut aujourd'hui devenir innovant, et ce qui semblait appartenir au passé peut offrir des solutions pour l'avenir. À mesure que l'on s'enfonce davantage dans l'univers des ânes, une réalité fascinante se révèle. Certains d'entre eux ne se distinguent pas uniquement par leur utilité, mais par une histoire qui remonte à des millénaires. Bien avant l'apparition des machines, bien avant même l'organisation moderne de l'agriculture, ces animaux accompagnaient déjà les premières sociétés humaines. Ils transportaient non seulement des charges, mais aussi des cultures, des échanges, des savoirs. Leur présence est profondément liée à l'évolution des civilisations. Dans le sud de l'Europe, dans des régions façonnées par la chaleur, la sécheresse et des siècles de tradition agricole, se trouve l'une des races les plus anciennes encore existantes. Un animal qui a traversé les époques, observé les transformations sociales et résisté aux changements les plus profonds. Il s'agit de l'âne andalou, parfois appelé cordouan, une véritable icône du monde rural européen, dont l'histoire est intimement liée à celle des territoires qu'il habite. Son origine remonte à plusieurs milliers d'années, ce qui en fait l'un des plus anciens représentants de son espèce sur le continent. Mais ce qui le rend réellement remarquable, c'est sa capacité d'adaptation. Dans des environnements marqués par la rareté de l'eau, des températures élevées et des sols difficiles, il a su évoluer. Son corps en est le reflet. Une structure harmonieuse, solide, mais aussi étonnamment élégante. Un équilibre entre puissance et finesse, façonné à la fois par la nature et par la sélection humaine. Son pelage, souvent clair, joue un rôle essentiel dans sa survie. Il reflète la lumière du soleil, limitant l'absorption de chaleur, et lui permet de rester actif même dans des conditions climatiques exigeantes. Son tempérament, quant à lui, est calme, stable, facile à gérer. Pendant des générations, ses qualités ont fait de lui un allié incontournable dans les systèmes agricoles traditionnels, que ce soit pour le transport, les travaux des champs, ou simplement pour accompagner le quotidien des familles rurales. Mais comme pour beaucoup d'autres races, l'équilibre n'a pas duré. Avec l'arrivée progressive de la mécanisation, les besoins ont changé. Les machines ont remplacé les animaux dans de nombreuses tâches. Plus rapides, plus puissantes en apparence, elles ont redéfini les systèmes de production. Et peu à peu, la présence de l'âne andalou a diminué. Ce qui était autrefois omniprésent est devenu rare. À certains moments, la race a même été menacée de disparition. Pourtant, tout n'était pas perdu. Face à ce déclin, des éleveurs passionnés, des institutions et des organisations rurales ont décidé d'agir. Des programmes de conservation ont été mis en place. Des études génétiques ont permis de mieux comprendre la race
et de préserver ses caractéristiques uniques. Ces efforts coordonnés ont permis de stabiliser la population et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour son utilisation. Aujourd'hui, l'âne andalou ne représente plus seulement un héritage du passé, il devient aussi une ressource pour l'avenir. Dans des activités comme le tourisme rural, l'éducation environnementale ou encore certains systèmes agricoles durables, sa présence retrouve tout son sens. Il incarne une alternative, une manière différente de penser la production, plus respectueuse, plus connectée à l'environnement. Et pendant que cette race poursuit sa renaissance, une autre, dans le nord-ouest de l'Espagne, raconte une histoire similaire, mais avec une identité totalement différente. Dans des paysages marqués par des reliefs variés, des hivers plus rigoureux et des conditions climatiques changeantes, se trouve le Zamorano léonais. Un âne au gabarit imposant, recouvert d'un pelage long et dense qui le protège du froid. Son apparence est unique, presque spectaculaire, comme s'il portait une armure naturelle adaptée aux environnements les plus exigeants. Mais au-delà de son apparence, c'est sa puissance qui impressionne. Pendant des siècles, cette race a été utilisée principalement pour la production de mulets robustes, capables de réaliser des travaux lourds dans des conditions difficiles. Sa contribution à l'économie rurale a été considérable. Dans de nombreux systèmes agricoles, sa présence était synonyme de performance, de fiabilité et de durabilité. Et pourtant, son histoire a suivi un chemin familier. Avec la modernisation de l'agriculture, sa population a également décliné. Moins utilisé, moins valorisé. Il a progressivement disparu de nombreux territoires. Comme d'autres races traditionnelles, il s'est retrouvé en danger. À un moment donné, sa survie même était incertaine. Mais encore une fois, des efforts ont été entrepris. Des associations d'éleveurs, des programmes de sauvegarde, tous mobilisés pour préserver cette race emblématique. Grâce à ces initiatives, le Zamorano léonais existe encore aujourd'hui. Même s'il reste considéré comme vulnérable, son existence témoigne de la capacité du monde rural à protéger son patrimoine. Et au-delà de ces histoires individuelles, une idée plus large se dessine. Ces races ne sont pas simplement des animaux. Elles sont le résultat d'un savoir accumulé sur des générations. Elles représentent une forme d'intelligence naturelle, une adaptation fine aux conditions locales, une efficacité construite avec le temps. Dans un contexte où l'agriculture cherche à devenir plus durable, ces caractéristiques prennent une importance nouvelle, car ce qui était autrefois perçu comme traditionnel peut aujourd'hui devenir innovant, et ce qui semblait appartenir au passé peut offrir des solutions pour l'avenir.